Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne et on va voir dans quelles énergies on va être baigné pour ce jeudi 11 août. Pour ça, je prends toujours le même jeu et je me centre dans quelle énergie. Voilà, ça c'est fait. Oh, hop, on a cette lame-là. Donc, comme d'habitude, vous pouvez vous imprégner de son énergie, voir en quoi elle vous parle, etc., etc. Alors, voyons voir. Alors là, je suis plutôt sur ces nuages. Alors, je suis en train de voir s'ils viennent obscurcir ou si ça vient au contraire, si ils partent, si ça se dégage. J'ai plutôt l'impression qu'ils sont bien posés, hein. En fait, j'ai plutôt l'impression qu'ils sont bien posés. Il y a des nuages et c'est comme si on vous demandait on nous demandait de faire avec. Et on peut continuer à, à œuvrer d'une certaine façon, même avec ces nuages-là. Même s'il y a des choses qui viennent obscurcir, même si tout est pas totalement limpide sur la voie que vous souhaitez, même si plein de choses, eh bien, il y a quand même comme une espèce de filigrane, il y a quand même quelque chose qui vient se dessiner et qui permettent de mettre un petit peu de couleur sur ce tableau, vous voyez? Et ça, c'est uniquement vous qui pouvez, alors peut-être déjà par l'intention, voire peut-être plus dans la matière, mais en tout cas, qui vient, c'est vous personnellement qui devez comme actionner, impulser, euh, vous voyez quoi en fonction de comment ça vous parle, d'accord? Et ces nuages, ils sont là et il faut faire avec, mais vous pouvez ne pas attendre qu'ils soient partis pour faire ce que vous devez faire. Voilà. Voilà, tout simplement. Ok. Donc ça pour ça. Ensuite, je vais prendre le tarot de Botticelli. Ok. Et on va voir comment parle ce jeu. Je suis pas sûre que ça soit en fonction de cette lame-là. Alors, avec quoi interpréter? Ok. Alors, on a l'as d'épée. Là, ça vient pas direct, quoi. Ça vient cibler. Il y a quelque chose qui vient cibler direct de quelque chose de très particulier, de très pointu, j'allais dire, de très précis. Ça, ça, ça touche pile dans le mille. Et le 7 de denier. Alors, comment... Donc, il y a un truc qui vient toucher pile dans le mille. J'ai l'impression peut-être qu'il y avait une blessure et ça vient réactiver. Ou alors,
il y a une fissure, une blessure ou je sais pas quoi qui prend un petit peu plus de place. Euh, peut-être, peut-être au contraire que vous vous relevez de euh, que vous vous relevez ou que vous arrivez à prendre de la hauteur. Non, que vous maîtrisez. J'aime pas trop hein, le terme maîtriser quand même. Mais il y a quelque chose comme ça de l'ordre de vous tenez en main. Ça rejoint un petit peu ici en fait, hein. Vous tenez en main une c'est comme si vous teniez en main la possibilité de de comment comment dire de comment je prends les choses. Vous voyez? Ça peut aller direct dans la fissure et bien comme ça, mais vous pouvez, vous avez les capacités de prendre, euh, de décider quelque part si vous allez dans la lésion ou si vous décidez de dépasser ça et de ok, j'ai conscience que là, ça vient percuter un truc qui, ah ouais, c'est exactement comme là en fait, hein, qui vient percuter un truc qui est pour moi peut-être blessant, ou ça met le doigt sur quelque chose de peut-être à faire ou à, une direction à prendre ou je sais pas quoi. Mais il y a encore plein, c'est flou encore, vous voyez. Mais vous pouvez prendre la décision de voir que ou le flou et que je sais pas où je vais, ou de ok, il y a du flou, mais c'est pas grave. Je décide de me poser. J'ai quand même certaines capacités d'action pour pouvoir tenter au moins quelque chose et pouvoir en recueillir tous les bienfaits et toute l'abondance, malgré. Et abondance, franchement, il peut y avoir. Il suffit de pas grand-chose pour vous rendre compte de ce que vous pouvez posséder d'une certaine façon entre vos mains, en, en quelque sorte, hein, d'accord? Ou de ce qui vous entoure. D'accord, ok. Il y a peut-être euh, un nouveau départ, un nouveau travail pour certains, ou la possibilité à venir. Il y a peut-être un nouveau déplacement pour d'autres. Euh, donc, voyez comment ce que j'ai dit avant peut rentrer en corrélation avec ce que je vous dis maintenant. En tout cas, il y a l'air d'y avoir des choses qui bougent, hein. Alors, si vous êtes dans une nouveauté enfin, de quelque façon que ce soit, dans une forme de mouvement, on n'est pas dans la roue, hein, on n'est pas dans quelque chose de cyclique, hein, on est vraiment dans un mouvement. Et j'ai l'impression que c'est quand même un mouvement, pas juste un déplacement en voiture ou je sais pas. Vous voyez, je vois plutôt un mouvement plus intérieur ou plus profond, plus dans sa vie, etc. Donc, si vous êtes dans le cas 4, ça fait un petit peu beaucoup. Si vous êtes dans le cas de cette nouveauté, quelle qu'elle soit, de ce déplacement 5. Alors, qui s'est retourné? C'est l'As de denier. J'ai encore ce sentiment de
de trucs pointus, je sais pas là si c'est que ça va droit au but ou si il y a encore un truc qui pique, hein. Il y a encore un truc qui pique. Ça peut être en termes de métaphore, hein, ok? Il y a encore un truc qui pique. Au-delà de ça, au-delà de ça, il y a le pape et le 4 de coupe. Oh, c'est bizarre, j'ai envie de pleurer tout d'un coup. Je ressens... pourquoi? Il y a une forme de tristesse. Il y a, il y a comme un détachement, mais qui rend un peu triste. Et c'est bizarre que je ressente ça, parce que c'est ce qui est venu direct, alors que ce sont... enfin, les deux cartes, le pape, c'est la protection, la bénédiction, le pardon. Le 4 de coupe, c'est pas forcément ça, mais regardez, on dirait qu'elle donnait sa bénédiction ou qu'elle pardonnait. Vous voyez, avec cette main, il y a une forme de, il y a une forme de, j'essaye de toper le bon mot. Il y a une forme de, vous voyez, comme une mère donnerait, je sais pas si c'est son aval ou sa protection quelque part. Parce que je trouve qu'il y a aussi euh, une très grande bénédiction, une grande protection. Vous voyez, avec cette tasse de denier, on a ces deux anges qui volent, qui sont au-dessus, le pape, et cette femme qui, je sais pas, avec sa main, enfin là en tout cas ça me parle comme ça. Regardez ces deux. Donc il y a une très grande protection, bénédiction sur. Alors je sais pas si c'est avec le 1, cette nouveauté, ce nouveau je sais pas quoi. D'ailleurs on retombe sur le 1 ici. Mais on vous, on vous vous voyez, c'est comme ces nuages. C'est comme si on vous disait de ne sois pas triste, pardonne-toi. Tu es déjà pardonné. Ici, vous êtes déjà pardonné. D'accord? Il n'y a pas besoin de se culpabiliser. Le pardon, il est déjà là. Mais est-ce que, comme tout à l'heure avec l'as d'épée, en fait, est-ce que vous décidez de voir que les nuages ou que la blessure? Vous voyez ici, ou est-ce que vous décidez de prendre les choses en main et de, euh, ok, la blessure, elle est là, mais j'essaye de dépasser ça et j'essaye d'agir pour aller vers euh, cette abondance qui est déjà là. Hein? Regardez ce 7 de denier. L'abondance, elle est déjà là. Et elle est importante en plus. Waouh, c'est un beau tirage, hein?
Donc, pardonnez ce que vous avez besoin de pardonner, que ce soit à vous-même ou à autrui, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous envers vous-même, parce que, bon, c'est peut-être vous envers autrui aussi, hein, parce que le pardon, il est déjà là, et il suffit peut-être simplement, d'une certaine façon, de, de l'acter, et, ben, les nuages, ok, il y a des nuages, mais ça va, ça va s'estomper. Ok. Eh ben, les amis, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite le meilleur. Et puis je vous dis à bientôt. Salut, gros bisous. Ou pas d'ailleurs.